Et nous allons voir aujourd'hui un personnage qui est peut-être un peu près de nous aussi, quelque part, dans nos contextes peut-être de vie, d'église, de société. On va évoquer la personne de Judas Iscariote ce matin. On a eu cette période de Pâques, et je trouve que ça passe tellement vite. On fête Pâques, on parle de Pâques, et puis ensuite le monde sociétal, la politique, le ceci, le cela, prend le dessus, et puis on a oublié que c'était Pâques, et après, l'après-Pâques. Et pendant cette période de Pâques, et autour de Pâques, eh bien, il y a des événements, il y a des personnages. Et j'ai eu à cœur de réfléchir sur ce personnage, et puis peut-être que dans les semaines à venir, on parlera aussi du frère Thomas, du disciple Thomas. Mais on va évoquer ensemble ce personnage. Je peux avoir l'écran, s'il te plaît. Avec 2 lectures, un titre. Mais ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être moi. Un disciple, un enfant du Seigneur, un chrétien, un apôtre déçu. Es-tu déçu du Seigneur ce matin? Es-tu déçu de ta vie chrétienne? Es-tu déçu de toi-même? Zone d'ombre. On se fait des forteresses, on vit à l'intérieur, et puis de temps en temps, on sort le bout du nez pour voir ce qui se passe dehors, pour voir ce qui se passe chez les autres, puis on redescend dans sa forteresse en disant « ça ne m'arrivera jamais, fatalité, je suis comme ça, point barre ». Premier texte, Jean 13, versets 21 à 30. Donc il y a eu le lavement des pieds, on est dans les derniers entretiens avec Jésus, il y aura aussi la scène et puis ensuite l'arrestation. Jean 13, à partir du verset 21. Après avoir ainsi parlé, Jésus, troublé en son esprit, fit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de lui. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit, donc vous avez repéré ces gens ici, lui dit, demande qui est celui dont il parle. Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je donnerai. Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus dit, ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou donne quelque chose aux pauvres. » Judas prit le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Et un second texte, Matthieu 27, à partir du verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà, jusqu'ici pour notre lecture. Alors, quelques remarques préliminaires. Judas, on connaît tous, je suis sûr. Judas reste une figure singulière et tragique qui ne cesse de nous interroger. En tout cas, moi, il continue de m'interroger, ce personnage. Pourquoi a-t-il trahi? Pourquoi? Était-il réellement libre de ses actes? De quel destin était-il l'objet, le jouet? Faut-il vraiment parler de trahison? N'avait-il pas d'autre issue que la mort? On serait tenté de dire que tout est une question de foi et d'attachement au Seigneur.
Soit on est attaché au Seigneur et ça match, soit on n'est pas attaché au Seigneur et on se plante au bout du compte. Et donc, de fidélité à le suivre et à lui obéir, puisqu'on parle de foi. Voilà une garantie sûre et une sécurité à toute épreuve, n'est-ce pas? La foi n'est-elle pas un don, d'après Éphésiens 2:8? Mais alors, est-elle un privilège accordé à certains et refusé à d'autres? Le Nouveau Testament nous relate le témoignage véridique de ces premiers témoins, hommes ou femmes, qui ont été confrontés à cette rencontre parfois étrange, particulière, avec Jésus. Certains en sont ressortis troublés de cette rencontre, sceptiques, bouleversés, transformés. D'autres sont partis et ont abandonné le Seigneur. Jésus, le Fils de Dieu, s'est manifesté à eux et s'est invité, s'est introduit dans leur histoire. On pense ici, entre autres, aux disciples d'Emmaüs. Leur témoignage, qui a marqué les premières générations de chrétiens, nous aide aujourd'hui encore à mieux comprendre ce que croire a pu représenter pour eux. Pas croire en n'importe qui ni en n'importe quoi, mais croire ici dans ce Jésus. Jésus, homme, Jésus qui sera le Messie, crucifié, ressuscité. Alors on va aller un peu plus en avant avec la personne de Judas. C'est donc de Judas, vous l'avez compris, que nous allons essayer de cheminer ensemble ce matin. Judas, le deuxième apôtre, qu'on a surnommé aussi l'Iscariote, avec un E ou sans E, pour le distinguer de l'autre apôtre, qui s'appelait aussi Judas ou encore Jude. Certains pensent que Judas était originaire d'un certain village de Kériote, au sud de la Judée, ce qui laisse à penser qu'il aurait été le seul Judéen parmi les apôtres qui, eux, étaient galiléens. Ce surnom, d'après certains théologiens, serait aussi la traduction de ce mot Sicaire. Sicaire, qui était une secte ou organisation juive à l'époque romaine, qui militait pour l'indépendance politique de la Judée et le départ de l'occupant romain. Ce qui fait dire que Judas aurait appartenu à ce mouvement activiste, résistant, qu'étaient les Zélotes. Mais cette hypothèse est très peu sûre. Voici donc un ami, un compagnon de route, en un mot, un disciple de Jésus qui, à l'issue du dernier repas d'adieu, le livrera à ses adversaires pour moins de 150 €. Le prix du rachat d'un esclave à l'époque. Judas le traître qui va ensuite se pendre de désespoir. Son histoire nous est racontée dans les 4 évangiles et il est nommé plus de 20 fois. En livrant Jésus puis en se suicidant, Judas laisse derrière lui une sombre histoire, une sombre image de lui-même, image qui directement affectait ses propres compagnons d'œuvre, les laissant dans la perplexité et la confusion. « Est-ce moi, Seigneur? Qui ?» sans leur donner la possibilité de comprendre ce qui l'a poussé à commettre un tel acte. Il est à remarquer lorsque nous lisons les évangiles et en particulier qu'il est souvent fait allusion aux déceptions des disciples. On parle ici de Judas, mais il y a les autres disciples, déception des disciples qui étaient confrontés à Jésus. Luc nous renvoie à ce récit des 2 compagnons sur la route d'Emmaüs, Luc chapitre 24. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais voilà, c'est le 3e jour que ces choses se sont passées. On connaît la suite. Espérance nationaliste déçue, image d'un Messie non conforme à l'attente populaire, déroutant pour la foi de ceux qui espéraient en la venue d'un Seigneur, d'un Sauveur, du Roi des rois. Alors, certainement, Jésus reste pour plusieurs déroutant. Je ne sais pas ce que le Seigneur Jésus représente pour vous aujourd'hui, présentement, ce matin. Image d'un Messie non conforme à l'attente populaire, déroutant pour la foi de ceux qui espéraient dans un Seigneur, dans un Sauveur.
Alors, certains se détournent. Et puis, il se soulève tour à tour, chez certains, l'enthousiasme des foules. Hosanna, béni soit celui qui vient, et puis ensuite, vocifération, crucifie-le, crucifie-le. Hostilité de la classe religieuse, dirigeante de l'époque, mais aussi la perplexité de ses proches, qui vont comprendre ou qui vont se convertir bien après la résurrection du Seigneur. En fin de compte, sa résurrection ne sera et ne fera que sonner la déroute finale pour beaucoup. Nous pensions, nous croyions, c'est pas lui. Grande déception. On va les chercher ailleurs. On va les voir ailleurs. Judas pourrait être peut-être l'un de ces déçus qui a été au contact du Seigneur Jésus. Mais avant d'interpeller Judas à notre tour et de voir ce qui ne va pas chez ce personnage, il nous faut nous rappeler le récit des évangiles. C'est après avoir passé toute une nuit dans la prière, devant son Père, dans l'intimité et dans une relation profonde, que Jésus ensuite choisira ses disciples au nombre de 12. Et on parle même pas de disciples, mais d'apôtres, c'est-à-dire de témoins oculaires, des personnes qui ont vu Jésus, auxquels, oui, on donnera par la suite le nom d'apôtre. Je vous renvoie à Luc chapitre 6. Judas le suivra donc pendant les 3 années de son ministère sur terre. Apôtre, il sera lui aussi investi du pouvoir de chasser les démons, de prier, de guérir les malades. Lui-même sera envoyé en mission avec les autres. Alors que dire de Judas? Était-ce le maillon faible? Un pion manipulé de l'extérieur par les opposants de Jésus? Ce fameux mouvement des zélotes, était-il finalement réellement libre? Est-ce qu'en tant que chrétien, finalement, on est réellement libre? Ce que nous pouvons constater, c'est que les personnages de la Bible apparaissent toujours comme étant des hommes et des femmes libres. Libres de pouvoir dire oui ou non devant l'appel de Jésus. Alors il y a peut-être un ou deux cas peut-être particuliers sur lesquels on pourrait discuter, mais d'une manière générale, tu es libre de dire oui ou non. Même s'il est le Fils de Dieu, Jésus, dans son incarnation, respectera toujours la liberté du choix de chacun, de chacune. Le message qu'il est venu apporter aux hommes est un message de salut, de pardon, d'espérance, d'une vie nouvelle dans la présence de son Père. Et c'est ce que nos jeunes ont goûté, j'espère en profondeur, avec ce punch qui les habite maintenant. Mais j'espère que ce punch va être explosif et qu'il ne va pas s'éteindre dans les semaines, dans les mois à venir. Tout l'Ancien Testament est là pour nous redire cette réalité. Dieu est le premier à tenir compte des refus des hommes, des femmes, même si cela le désole et l'attriste profondément. Je pense ici, mais il n'y a pas que, mais voilà, on pourrait penser à Moïse, à Jérémie, à Jonas ou encore à d'autres prophètes qui ont fait cette expérience. Même des disciples abandonneront Jésus après l'avoir suivi un temps. Chers amis, la foi n'est pas un état subi, mais un choix de vie, une volonté qui m'engage. Le choix de ma foi a de multiples conséquences pour nous dans le domaine des actes. On peut penser ici à toutes sortes de services, dans le domaine de la pensée, les croyances, mais aussi dans le domaine spirituel, en sentant véritablement la présence réelle du Seigneur dans nos vies, en nous. La vraie foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Or, le Dieu de l'Écriture, le Dieu de la Bible, veut des réponses libres. Oui ou non. Mais les entre-deux sont dangereux. Lorsque nous disons, mais pas que nous, mais j'espère qu'on le dit avec conviction et avec force, lorsque nous disons dans notre confession de foi, nous adorons un seul Dieu, l'unique en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons que le Saint-Esprit
a souverainement présidé à l'origine et à la formation des 60 livres du recueil biblique. Vous saviez que vous aviez 60 livres, 66 livres dans votre Bible? Je referme la parenthèse. Nous croyons que c'est par grâce que les hommes peuvent être sauvés. Nous croyons que tous les morts ressusciteront, les justes et les injustes. Ce nous croyons n'est pas seulement l'adhésion à un livret ou un cahier d'informations qui nous va bien, si important soit-il. Mes amis, notre confession de foi est d'abord l'acte libre d'une personne libre qui consent et qui croit. Alors, que dire de Judas? Un fourbe aurait-il pu tenir 3 ans? C'est pas rien, 3 ans. Dans une école de disciples, dans une formation, dans une approche missionnaire. Il a été missionnaire aussi quelque part. Nous sommes en présence d'un déçu de Jésus. Déçu à la mesure de l'espérance qu'il avait mise en son maître. Déçu parce qu'il ne correspondait pas à l'image qu'il attendait de Dieu. Ce Jésus perd son temps avec les marginaux, qui s'intéressent aux étrangers et aux gens de mauvaise vie plutôt que... Tout cela était déroutant. Tout cela est devenu très déroutant pour Judas. Ce rabbi, ce fils de Dieu, qui était-il au juste et que représentait-il? Pour Judas, à la différence des autres disciples, Jésus n'est pas son Seigneur, mais son rabbi. C'est ce que Matthieu nous précise. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 25. Judas n'est pas lié à Jésus dans une relation vivante qui naît de la rencontre avec lui. Judas est simplement lié à la parole d'un rabbi, d'un docteur de la loi, d'un maître religieux, aussi éminent soit-il. Judas n'a pas fait ce cheminement intérieur qui permet de proclamer par la foi que Jésus est Seigneur et Sauveur de ma vie, de ta vie. Jusqu'au bout, Jésus sera resté pour Judas un maître spirituel dont il aura seulement vénéré et apprécié son enseignement. Voilà ce qui fait la différence entre une relation vivante avec le Seigneur et le respect religieux que l'on a ou que l'on doit à un guide spirituel, à un rabbi. En fin de compte, Judas est prisonnier, et c'est peut-être sa zone d'ombre à lui, entre autres, prisonnier de l'image qu'il s'était fait de Jésus. Mais au fait, quelle image vous vous faites de Jésus? Qui est-il pour vous, véritablement? À la mesure de sa propre foi, il n'était pas, en tout cas je parle ici de Judas, il n'était pas en présence du Seigneur qui libère, mais d'un rabbi, du rabbi par excellence, qui enferme dans la vénération religieuse. Mais ça, mes amis, c'est pas la foi chrétienne. C'est pas ma relation avec Dieu. Et cela vient ébranler quelque part la confiance et la foi que Judas portait jusque-là au Seigneur Jésus. Vous savez, notre foi peut garder dans notre corps, dans notre chair, cette forme d'écharde. Il n'y a pas que Paul qui porte ou qui a porté une écharde. Cette forme d'écharde que rien ne pourra enlever tant que nous ne recevrons pas le Christ dans notre vie. Alors, sa foi se révolte. Judas se révolte contre Dieu, qui n'est plus ce qu'il croyait être à ses yeux. C'est terrible, hein? Nous connaissons, nous aussi parfois, ces moments de déception, d'insatisfaction, ces temps de vide intérieur. On parle de passage de désert, où notre bonheur et nos attentes se brisent parce que l'on ne comprend plus très bien ce que Dieu est en train de faire, parce que l'on ne comprend plus très bien les intentions de notre divin berger.
nous ne trouvons plus la force de prier. Et notre prière n'est que plainte. Nous connaissons tous ces moments où il faut lutter contre nous-mêmes, traverser les nuits des questions, des doutes qui nous hantent, du découragement, de l'impuissance. Nous connaissons tous ces débats qui nous taraudent de l'intérieur, ces moments où nous sommes tentés de tout lâcher, de tout renoncer, de tout abandonner et de dire basta, stop, j'arrête, j'en veux plus, overdose. Où il nous semble que ce n'est plus la peine d'espérer. Et même, ce n'est plus la peine de croire. Ça ne sert plus à rien. Vous savez, ces moments de doute qui nous submergent et on a l'impression de se noyer, de s'étouffer. Et pourtant, aux côtés de Judas et de ses grands refus, dont l'Écriture nous a gardé le souvenir, nous trouvons aussi d'humbles personnages. Leur vie sera transformée par la rencontre du Seigneur Jésus. Je ne dis pas qu'ils étaient meilleurs, que c'était des saints, mais leur vie a été transformée par le Seigneur. Je pense à Job, je pense à Pierre, je pense à l'aveugle Bartimée. Vous savez, c'est pas facile de vivre aveugle et d'être aveugle. Je pense à Zachée, avec sa responsabilité, chef des péagers. Wow. La femme samaritaine, Saul de Tarse et d'autres encore qui ont témoigné qu'à un moment dans leur vie, Jésus a tout changé. Que notre foi, mes amis, ne soit jamais envahie de doutes, mais recouvert par une confiance absolue en la réalité d'un Christ qui vous aime. Il faut le garder en mémoire, parce que des temps de doute viendront. Judas, aimé par Jésus. Chers amis, Judas ne pourra jamais dire qu'il n'a pas été aimé par Dieu, parce que le ciel s'est ouvert pour lui quelque part. Judas était aimé de Jésus et invité à recevoir son amour et son salut. Mais il ne s'est pas trouvé dans la vie de Judas, il n'a pas trouvé en Jésus-Christ, celui qui l'attendait. Alors le péché a marqué son visage. Vous savez, il y a des fois des visages, il y a quelque chose qui est transmis par ce visage. La tristesse, la joie, mais parfois le péché se voit aussi sur les visages. Le péché de résister à l'amour de Dieu a immanquablement fini par montrer le vrai visage de Judas. Celui d'un déçu qui inévitablement se retirera progressivement de la présence de Jésus. Ça s'est pas fait un coup de baguette magique à ce repas, et puis au moment du partage, il y a eu tout un cheminement progressif. Pourtant, Jésus a aimé Judas. Le récit biblique précise même qu'il était le trésorier du groupe. Oh, c'est pas rien. Nous, on a aussi un trésorier, 1, 2, je ne sais plus maintenant, 3 peut-être. On a un trésorier dans l'église, et c'est pas rien. Et merci pour sa fonction. Trésorier dans le groupe des disciples. Ça veut dire que Jésus lui faisait confiance. C'est pas simplement, il fallait que je trouve un cobaye pour faire la trésorerie et pour aller faire les courses ici ou là. Nous devons tous recevoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est son plus grand désir. C'est pour cela que nous devons répondre à l'amour par l'amour. Résister à l'amour de Dieu, mes amis, c'est donner place au péché. Vous le saviez, mais je vous le rappelle ici. Et lui permettre de se manifester tôt ou tard en nous. Parce que j'ai refusé, parce que je me suis écarté, parce que j'ai dit non à l'amour de Dieu, parce que je ne croyais pas ou je ne croyais plus à l'amour de Dieu. Judas ne pouvait cacher pour toujours son cœur partagé. Judas ne s'est jamais vraiment donné à Jésus sans réserve. Il a voulu garder quelque chose dans sa vie, en lui-même, une certaine indépendance. Mais on ne trompe pas Dieu, car il connaît nos cœurs. De même aujourd'hui, le Seigneur sait à l'avance ce que nous ferons avec lui ou contre lui. Pourtant, il ne cesse
de nous aimer. Il ne cesse de t'aimer et nous accorde son pardon chaque fois que nous confessons nos fautes. C'est pourquoi nous devons demeurer dans son amour, pour que nous ayons de l'assurance devant lui. Cette assurance qui nous donne de croire, de recevoir son pardon, mais aussi son aide, sa conduite, sa bénédiction sur toute notre vie, pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, pour l'Église, et là où le Seigneur nous place. Rapidement, quelques raisons de sa trahison. Le en vérité du verset 20, on a commencé nous notre lecture au verset 21, eh bien introduit solennellement une déclaration dramatique. Quand Jésus dit en vérité, c'est pas un coup de cœur. Le verbe grec tarasso dit que Jésus était bouleversé. Il faut traduire par troublé intérieurement, intensément. C'est un verbe fort qui marque une déstabilisation profonde. J'ose dire, Jésus, dans son humanité, devant cette situation, il a été déstabilisé, il a été troublé, il a été chagriné. Tristesse de voir ce disciple avec qui il a partagé 3 années pour commettre un acte aussi abject, mais aussi angoisse face aux épreuves à venir. Il y a là une dimension stratégique et pédagogique dans ce qui se joue ici, dans notre récit. Jésus d'ailleurs refuse de nommer celui qui le livrera. Nous on aurait dit, c'est Judas. Jésus se gardera de le faire. Il laisse un suspense inquiétant qui déstabilise encore plus les disciples et les pousse à l'introspection. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce nous? L'introspection par ce geste qui désignera le coupable, celui qui mettra la main dans le plat avec moi. Comment comprendre l'ordre de Jésus qu'il adresse à Judas d'accomplir son forfait rapidement? Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Ce n'est pas un ordre incitatif, mes amis, mais plutôt, sans doute, me semble-t-il, une invitation à rapidement mettre fin à cette attitude d'hypocrisie. Notre chapitre 13 mentionne le cœur de Judas habité par la méchanceté. Le diable est celui qui se jette en travers et on le voit tout au long de ce chapitre 13. Puis le Satan, l'adversaire, qui s'oppose à Judas, mais aussi à Christ. La mention « il faisait nuit » au verset 30 renvoie au prologue « la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli ». Si la nuit reste dans mes ténèbres, c'est que quelque part je suis acteur de cela aussi, parce que la lumière du Christ détruit, dérange et évacue toute ténèbre dans ma vie. Si donc Judas a trahi Jésus, c'est de son plein gré qu'il l'a fait, car trop peut être attaché à l'argent, mais pas que, ça serait trop facile de dire, c'était l'argent. Pour y renoncer à sa vie de disciple. Judas est l'agent d'un comportement qui le dénoncera. Pourtant, le lavement des pieds juste avant, comme la présentation du pain, on parle ici de la Sainte Seine, aurait dû le briser. On chante ce chant, brise-moi, façonne-moi. Ces événements auraient dû briser quelque part, Judas et l'amener à reconnaître la vraie personne de Jésus et non pas simplement le rabbi exceptionnel qu'il appréciait. Judas faisait partie du groupe des disciples et Jésus lui avait aussi lavé les pieds, signe qu'il aimait profondément et qui est la manifestation de sa nature même, serviteur. Jésus a servi Judas aussi et les autres. Jésus offre le pain à Judas dans une intime invitation à se convertir totalement. Un geste d'honneur pour un invité que l'on accueille. Quand Dieu demande de me convertir, c'est parce qu'il m'aime et c'est parce qu'il veut m'accueillir dans sa présence et pas pointer du doigt ce qui ne va pas dans ma vie. Judas prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus répondit « Tu l'as dit ?» Judas prit le morceau et Satan entra en lui. Une expression unique dans la Bible. Satan entra en lui.
Les théologiens appellent ça un apax, une fois dans la Bible. Un dernier refus, et c'est le point de non-retour. Judas s'est mis volontairement dans une position où Satan a pu le manipuler et finalement le posséder entièrement. Chers amis, n'oublions jamais que Jésus respecte notre personnalité. Satan, lui, l'envahit pour la détruire. Au lieu d'être convaincu de péché, il ouvre son cœur à l'emprise de Satan. Ce que tu as décidé de faire, fais-le vite, avait dit Jésus. Ne comprenons pas mal cette parole. Jésus place ici son disciple devant un choix. Renoncer à sa trahison ou suivre irrémédiablement la voie de sa fourberie. Judas tourne le dos à toutes les grâces et à tous les appels, mais aussi, et ça c'est terrible, mais aussi à l'amitié que Jésus lui avait donnée et qu'il avait encore pour Judas. Ainsi, il sort de la présence de Jésus dans la nuit pour entrer dans les ténèbres du dehors, vers une mort certaine. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit jamais né. Ouah, c'est des paroles dures, mes amis. Marc chapitre 14. L'apostasie est sans retour et la fin sera terrible. Je fais ici un parallèle avec un autre verset, Jean 17, 12, où Jésus dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » L'expression « fils de » est un hébraïsme qui décrit le caractère et la destinée d'une personne. Et Jésus connaissait parfaitement ce disciple. Il connaissait parfaitement Judas. Chers amis, malgré toutes les preuves d'amour dont Judas a bénéficié, au même titre que les autres, ce sont les dispositions de son propre cœur qui ont perdu Judas, et non Dieu ou Jésus, ou je ne sais qui d'autre. Jésus a choisi Judas dans son équipe pour que l'écriture soit aussi accomplie. Il l'a fait aussi pour les disciples, pour qu'au moment où Judas livrerait Jésus, ceux-ci croient. Je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez en moi. Je suis qui nous... vous croyez en moi, et puis le texte de dire « je suis ». C'est ce « je suis » que nous retrouvons au moment où Dieu se présentera devant Moïse, Exode chapitre 3. Judas, qui livre Jésus, n'est pas le fruit du hasard, il est un témoignage qui atteste que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Pourquoi ? Parce que seul Dieu pouvait connaître le fond du cœur, de la pensée de Judas. Seul Dieu pouvait savoir que, malgré tous les privilèges que Judas allait recevoir, son cœur rebelle ne changerait pas. Judas est allé vers les prêtres pour confier son remords. C'est pas du regret, c'est du remords. C'est ce qui l'a conduit au désespoir. S'il avait été vers Jésus pour confier sa repentance, il se serait tourné vers la source de vie, comme Pierre a su le faire pour lui-même, et rebondir sur ses deux pieds vers un avenir florissant. Certes, Judas a regretté. On pourrait comparer les remords de Judas avec le bouleversement de Pierre après son reniement. C'était aussi grave. Qui lui, par contre, versa d'abondants sanglots. Judas, qui regrette son acte, a tenté de soulager sa conscience. Il ne s'est pas livré à Dieu dans une réelle repentance, mais a voulu rester maître de son existence. Il a été prêt à abandonner toute espérance. N'abandonne pas ton espérance en Jésus-Christ, même si tu es au bout du rouleau aujourd'hui. Chers amis, Judas s'est abandonné au remords. Les remords conduisent au désespoir, mais le repentir à l'espérance. Un mot de conclusion. Alors que Jésus parle aux disciples de trahison, de l'un d'entre eux, tous s'interrogent. « Est-ce moi, Seigneur ?»
Il se peut que, comme pour les disciples, en entendant certaines paroles de Jésus, nous soyons troublés, voire interpellés. Parles-tu de moi ici, Seigneur? Suis-je dans un cas similaire? Si c'est là notre sentiment, il nous faut être plutôt rassurés. Le fait même que la crainte s'empare de nos cœurs est un bon signe, car le signe que nous sommes encore sensibles à la voix et aux avertissements du Seigneur Jésus. Chers amis, osons croire en Dieu. C'est pas un déclic. Oui, j'ai décidé de. C'est tout un travail, tout un cheminement, même si la foi est un don de Dieu. Osons croire en Dieu qui déroute parfois, croire en l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, dont la compassion pour l'homme, pour celui qui est déçu, comme pour celui qui est en protestation ou en rébellion, que sais-je encore, eh bien, jaillit jusque sur la croix de Golgotha. Sur cette croix, Jésus nous dit à la fois sa déception à l'égard de tous ceux qui le condamnent et aussi sa protestation pour que sa justice soit faite pour ceux qui croient et qui croiront encore après. C'est pour nous qu'il a offert sa vie parce que nous sommes chers à ses yeux. C'est pour cela même que le Père, par la puissance du Saint-Esprit, l'a ressuscité d'entre les morts pour que notre foi triomphe de nos incertitudes de ce siècle présent. Qui n'a pas d'incertitude? On en a tous. Oui, osons croire en la bonté et en la souveraineté de Dieu, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, celle approuvée de Dieu, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Romains chapitre 10, verset 9. Voilà, je vous propose d'avoir un petit moment de silence et je terminerai par une prière. Et puis ensuite, on chantera le dernier chant. Seigneur, de nos blocages et de nos refus, de nos tromperies ou de nos lâchetés, enlève, s'il te plaît, le nœud de notre incrédulité. Donne-nous en ce jour l'audace et la fraîcheur du « oui, je crois »,« oui, je veux croire » et la pertinence d'une foi qui te glorifie en toutes circonstances. Seigneur, donne-nous un cœur entier et bienveillant, habité par ton Saint-Esprit, sans duperie, sans tromperie, sans hypocrisie, sans méchanceté. Protège-nous de la médisance et des ténèbres de la haine. Garde-nous par ton esprit dans ta lumière et ta présence pour que notre joie demeure parfaite en toi. Amen. Amen.